Santé sexuelle et autisme, briser le mur du silence pour protéger l'invisible. En Côte d'Ivoire, 225 000 enfants et jeunes souffrent d'un trouble de développement qui affecte la communication et le décodage social, communément appelé autisme TSA. Cette population est confrontée à un risque de subir des violences plus élevées que la moyenne, car le silence et le manque d'outils de communication entravent leur protection. Monsieur Kwadjo Guy Flavien, j'ai un enfant autiste de 24 ans et quand il arrive souvent à mon petit d'avoir ses pulsions sexuelles, il devient incontrôlable, agressif, très violent à la maison. Donc ça fait que pour le maîtriser, ça devient compliqué. Si on peut essayer de les apprendre à contrôler ses pulsions sexuelles dans les écoles, aurait été mieux parce que quand la période arrive, ils deviennent incontrôlables. Quelqu'un m'avait conseillé même de l'emmener chez les filles de joie, mais en tant que père, je vois que c'est une décadence, donc je peux pas le faire. Ce cri de détresse est celui de milliers de familles. En Côte d'Ivoire, l'éducation à la sexualité est un droit fondamental. Pourtant, pour les enfants et les jeunes sur le spectre de l'autisme, ce sujet reste un impensé collectif, un tabou lourd de conséquences. Nous parlons d'un groupe où les risques de subir des abus et des violences, notamment sexuelles, sont jusqu'à 6 fois plus élevés que dans la population générale. Cette vulnérabilité n'est pas inhérente à l'autisme, elle est le prix à payer pour l'absence d'outils de protection adaptés. Il est urgent de briser le tabou de la santé sexuelle et des limites corporelles pour garantir autonomie et sécurité. Pourquoi ce silence perdure-t-il et comment la science et l'éducation peuvent-elles enfin donner une voix, même symbolique, à ces enfants? Enquête sur une urgence de santé publique. La dangerosité pour cette frange de la population autiste est avérée. L'absence de compréhension des codes sociaux et le manque de maîtrise des signaux d'alerte constituent un boulevard pour les prédateurs. C'est un réel souci pour nos parents de pouvoir apprendre à nos enfants à gérer cela. Ça fait que même les servantes qui viennent à la maison finissent par nous laisser. Pour décrypter l'origine de cette vulnérabilité, nous avons sollicité une professionnelle de la santé, sage-femme et psychiatre, Madame Miala Rose Touré, épouse Kefolo, directrice du Centre d'action médico-psycho-sociale de l'enfant CAMSE. Elle commence par définir ce que c'est qu'un enfant autiste. Un enfant autiste, il est comme tout autre enfant, mais à part que il y a une différence. C'est comme vous et moi, il y a une différence, mais il sera caractérisé par 3 domaines très bien précis qui sont là simultanément en même temps et qui fait la différence. On va parler d'une perturbation du comportement dans les relations sociales et puis dans la communication. Maintenant, l'amélioration de cet enfant autiste, ça va dépendre de la précocité de la prise en charge. Mais les études ont montré que c'est à partir de 5 ans et demi que le parent vraiment prend conscience de la chose. Alors qu'avant les 5 ans et demi, on peut faire beaucoup de choses avec l'enfant. Si on ne vous dit pas qu'il est autiste, vous n'allez pas le savoir. Mais malheureusement, tous les parents sont à la recherche d'un bel avenir, d'un bel épanouissement pour leur enfant. Donc, du coup, ils essaient partout. Puis, elle décrit les conditions de prise en charge des personnes autistes. Le constat, c'est que vraiment, il y a beaucoup de problèmes concernant la prise en charge. Elle est excessivement chère parce que il faut au moins 7 professionnels. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, c'est pas une seule personne qui fait cette prise en charge. Donc, vous voyez, s'il faut payer l'orthophoniste, il faut payer le psychomotricien, il faut payer l'ergothérapeute, il faut payer l'éducateur spécialisé, il faut payer le pédopsychiatre, il faut payer le neuropédiatre, il faut payer le psychologue. Vous voyez ce que ça fait. Donc, du coup, la prise en charge est vraiment difficile et elle est énorme. Le besoin est là, mais les structures sont quasi inexistantes parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire cette prise en charge là. C'est pas facile. C'est pas aisé. Il faut vraiment vivre la chose. Moi, peut-être que j'ai eu la chance parce que je suis du corps médical et j'ai exercé dans ce domaine et j'ai fait pas mal de formations dans ce domaine. Mais pour celui qui n'est pas là-dedans, vous voyez que c'est pas facile et c'est pas évident. À chaque fois, il y a de nouvelles donnes. Il faut aller se former pour revenir, pour pouvoir essayer
essayer pour voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, parce que la prise en charge de chaque enfant est unique en son genre. Concernant les mécanismes d'encadrement santé sexuelle et la vulnérabilité face aux abus, Madame Miala Rose Touré, épouse Kefolo, souligne les difficultés. Ça, c'est un véritable problème. C'est maintenant que nous aussi, nous avions pris connaissance de ce problème, parce que on n'a jamais pensé que l'enfant autiste aussi, c'est pas parce qu'il est autiste qu'il n'a pas des besoins sexuels, c'est pas parce qu'il est autiste, non. C'est pas parce qu'il est handicapé ou trisomique ou bien déficient intellectuel qu'il n'en a pas, il en a. Mais vraiment, c'est un véritable problème parce que nous n'y avons pas pensé, et c'est maintenant que nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Pour preuve, on a tenu des réunions avec les parents, on a même fait une conférence avec un pédopsychiatre expert en santé sexuelle de ces enfants-là. Mais j'avoue que il y a un gros problème. Il faut que l'État, la société civile, la religion, tout le monde s'y mette dedans pour qu'on puisse écrire quelque chose. Sinon, ils ont des droits. Voilà. Et ça fait partie des 14 besoins fondamentaux. Maintenant, comment est-ce qu'on applique ces droits-là envers ces personnes vulnérables? Parce qu'ils sont agressifs sur d'autres personnes, comme eux-mêmes ils peuvent subir des agressions. Ce constat expose l'échec des méthodes éducatives traditionnelles conçues pour les enfants neurotypiques. Face à l'urgence, des solutions spécialisées émergent. La clé réside dans la traduction des concepts abstraits, l'intimité, le droit au corps, le refus en un langage visuel et tangible, immédiatement compréhensible. Diara Souba Aboubaka, inspecteur principal option éducation spécialisée dans le dépistage, le diagnostic et l'encadrement des enfants à besoins éducatifs particuliers, donne des explications. C'est de plus en plus fréquent de voir des jeunes adultes ou des adolescents exprimés pour son sexuel demander à désinhiber, parfois inappropriés, car ils ne perçoivent pas les codes sociaux, les limites corporelles ou les conséquences de leurs gestes. Nous avons le cas d'un adolescent qui avait tendance à serrer les femmes, à renifler les parfums et les odeurs, poser les mains sur les pubis, les seins, entre les jambes, voilà, les parties intimes des femmes, et même se masturber en public. Ces comportements, bien que choquants pour l'entourage, n'étaient pas motivés par une intention malveillante, mais par une confusion entre excitation sensorielle, pulsion sexuelle et besoin de contact. Comment gérer ces comportements? Il s'agit d'abord de définir des règles concrètes et visuelles. On crée une règle absolue avec des pictogrammes. Exemple, on va dire à l'enfant, mes mains restent sur mon propre corps, ou je demande avant de toucher. On délimite les parties du corps qui sont dites publiques, les mains pour serrer et priver, les seins et le pubis c'est les cuisses qu'on ne touche pas chez les autres. Pour le fait de se toucher en public, la règle est simple et non négociable. Se toucher le sexe égal dans les toilettes ou dans ma chambre, porte fermée. L'objectif n'est pas de réprimer sa sexualité, mais de lui donner un code de conduite concret pour l'exprimer sans heurter les autres ni se mettre en danger. Pour les familles, comme c'est le cas de monsieur Alabra Apollinaire, cette éducation par le visuel est une révélation et un nouveau canal de communication. L'enjeu dépasse la seule protection contre les abus. Il s'agit de garantir le droit fondamental à l'autonomie et à l'épanouissement affectif et sexuel. Karel Goli, juriste et activiste des droits humains, nous en parle. En Côte d'Ivoire, plusieurs textes juridiques garantissent la protection des mineurs et le respect de leurs droits, notamment la Constitution ivoirienne de 2016 qui affirme l'égalité de tous et le droit à la dignité humaine, le Code de la santé publique de 2019 qui reconnaît le droit de toute personne à l'accès aux soins, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, le Code de l'enfant, la loi numéro 2019-574 qui met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de chaque enfant, y compris les enfants en situation de handicap, à bénéficier d'une protection particulière à l'éducation à la santé, le Code pénal ivoirien qui va contenir des dispositions claires sur la protection des mineurs contre les violences sexuelles, l'exploitation et la mise en danger. Et donc, on comprend bien que la santé sexuelle ne peut se départir des droits fondamentaux de l'enfant et particulièrement des enfants atteints d'autisme. Mais il faut que cette éducation et cet accompagnement soient faits dans le respect de la protection des mineurs, de sa vulnérabilité et de son développement psychologique. Donc, il faut donc adapter ces méthodes d'éducation à la santé sexuelle et reproductive au niveau de développement de l'enfant, au niveau de développement cognitif. Il faut y intégrer des outils qui lui permettent pleinement de comprendre ce droit. De ce fait, il faut vraiment garantir que ces enfants-là ne soient pas abusés par des adultes
qui justement profitent de leur état de vulnérabilité lorsqu'on sait que l'autisme peut avoir des formes non verbales. La juriste poursuit en expliquant les types de défis que l'application concrète de ces principes peuvent entraîner. Alors, quel type de défi l'application concrète de ces principes va entraîner? Déjà, l'accessibilité, je l'ai dit, il faut adapter les supports et les approches éducatives à la réalité cognitive et comportementale des enfants autistes. Il faut protéger, c'est-à-dire encadrer toute éducation sexuelle pour qu'elle ne devienne pas une porte à l'abus. Le mineur est protégé, l'enfant est protégé, l'enfant en situation de handicap est protégé aussi. Et la Côte d'Ivoire vient de ratifier la convention relative à la protection des personnes en situation de handicap. Il faut un accompagnement familial et institutionnel. Donc, il faut que les parents, les éducateurs spécialisés, les structures de santé soient outillés pour donner une information adaptée, sécurisée et respectueuse des droits de l'enfant. Et il faut encore plus avoir des politiques publiques qui vont intégrer des programmes spécifiques pour les mineurs en situation de handicap au sein de leur programme. Donner les images, c'est reconnaître la dignité et la capacité de choix, c'est préparer l'avenir. Briser le silence n'est pas une option, c'est une nécessité de santé publique qui demande une mobilisation générale des parents, des écoles et des institutions. L'éducation à la sexualité adaptée est le bouclier le plus efficace contre la vulnérabilité. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.